Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du retour des introductions en bourse sur les marchés. On l'a vu déjà aux États-Unis, mais on est en train de le constater également en Europe. Et c'est Pierre Kiekolval, partner, managing director, en charge notamment de l'Equity Capital Market chez Bryan Garnier, qui est à mes côtés en plateau. Pierre, bonsoir. Bonsoir, enchanté. Réouverture du marché pour les introductions en bourse. On a eu quelques exemples qui ont marqué l'actualité récente en Europe. Galderma à Zurich, Douglas à Francfort, pour citer ceux des derniers jours. Qu'est-ce qui caractérise pour vous cette fenêtre de tir en Europe qui se réouvre ? D'accord. Bon, d'abord, c'est vrai qu'on a les pousses vertes, les green shoots, on dirait. Donc ça, c'est déjà, je peux confirmer. Alors, on a deux grandes IPO d'une belle taille, d'accord? Donc, Galderma, que vous avez déjà évoqué, c'est une belle boîte, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, EBITDA marge de 10 à 12%, quelque chose qui est stable, qui n'est pas haute croissance, 30, 40, 50% de chiffre d'affaires, mais qui est stable. C'est du skincare, soins dermatologiques. Exactement. C'est une boîte qui est issue de L'Oréal et Nestlé, pour vous donner un peu la mesure de la stabilité de cette entreprise. Exactement. Et c'est là, il faut tenter pour le retour des investisseurs, soit institutionnels, soit des investisseurs retail, avec un assez un peu comme ça en Europe. En Europe, on est un petit peu plus conservateur au début. D'accord ? Aux États-Unis, c'est vrai que c'est un peu plus rock and roll, un peu plus hot avec ARM et Reddit, etc. Mais vous dites, en Europe, c'est bien que ça commence avec des entreprises qui ont le profil de Galderma. C'est quand même une grosse mise en bourse, une grosse introduction en bourse, une grosse opération qui avait valeur de test pour le marché, et il fallait qu'on commence avec des caractéristiques qui conviennent, qui fitent avec les investisseurs européens. Exactement, c'est toujours le sentiment de risque, d'accord ? Si on démarre avec les IPO qui sont un peu trop risqués et les investisseurs perdent l'argent parce que soit c'est mispricé ou soit il y a un changement de sentiment, ça va rendre la situation encore plus difficile. Donc, je pense que tout le monde dans l'écosystème a compris, pour ce cycle, il faut démarrer correctement et après, ça va juste créer un marché normal. Comment ça va se passer ensuite ? Quel va être pour vous le schéma de la séquence à venir en matière d'introduction en bourse en Europe, Pierre ? Donc, c'est une bonne question et on est en train de terminer le premier trimestre. Donc, on a encore 9 mois pour 2024. Il faut garder en tête, pour une IPO, ça prend 6 à 9 mois. Pour faire la documentation, pour avoir le feu vert de la part de l'AMF ou n'importe quel régulateur, etc. Donc, c'est une décision aussi. Il faut mettre en place un board, etc. Donc, ça prend un peu de temps pour mettre en place. Donc, je dirais que les IPO qui viennent déjà pour cette année, la décision était prise il y a quelques mois. J'entends. D'accord ? Donc maintenant, je tourne vers 2025. Et c'est là où je trouve que le pipe est beaucoup plus intéressant, surtout en France, parce que quand on voit Galderma et Douglas et d'autres IPO qui ont déjà pricé cette année, c'est les IPO un peu industriels, un peu haut d'économie, conservateur, comme on a bien dit. Quand on voit le pipe français, je vois qu'il y a beaucoup de petites sociétés, mais dans les industries de demain, on dirait, logiciels, plateformes, e-commerce, etc. Et c'est là, quand on va avoir dans 6-9 mois peut-être un marché qui est beaucoup plus fertile, les investisseurs, ils ont gagné un petit peu avec les IPO Galderma et Douglas, etc. Ils vont être prêts à parier un petit peu sur les sociétés qui ont des promesses de haute croissance, mais il y a un peu plus de risque là-dessus. On n'a plus le droit à l'erreur de ce point de vue-là, Pierre. Je le dis un peu brutalement, mais c'est vrai que là, on est en pleine affaire Believe sur le marché français, par exemple, qui était peut-être la dernière introduction en bourse un peu emblématique de ce qu'on appelle, nous, la French Tech, ou en tout cas de l'innovation technologique française. C'était il y a à peine 2 ans. C'est déjà une boîte qui est en train d'être sortie. On n'est pas certain qu'elle soit sortie au même niveau que le prix de son introduction en bourse il y a 2 ans. Il y a une bataille. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que cette fenêtre de tir 2025 pour l'innovation, la mise en bourse de l'innovation, quelle va être la recette du succès ? Qu'est-ce qui va permettre d'éviter peut-être les erreurs du passé, Pierre ? Donc, c'est un point qui n'est pas peut-être
apprécié. Mais dans l'écosystème, il y a toujours de l'offre et de la demande, d'accord? Et il faut que le reste de l'écosystème, les sponsors, les VC, commencent à regarder un petit peu l'exemple, on dirait américain, qu'il faut laisser un petit peu sur la table pour la prochaine IPO, pour la prochaine augmentation de capital. Et donc, je pense qu'il y aura une discipline qui va se mettre en place parce que, comme vous avez évoqué, c'est nécessaire. Sinon, la bourse ne va jamais reprendre ici et on va avoir des problèmes. Et donc, je pense que si on peut démarrer avec un niveau de prix qui est correct, donc peut-être ce n'est pas 10 fois pour les VC au début, peut-être juste 3 fois, mais les investisseurs ont l'opportunité de participer un petit peu dans la croissance. On va arriver avec un bourse qui est beaucoup plus actif, il y aura beaucoup plus d'émetteurs, beaucoup plus d'investisseurs, et il y aura une activité comme à l'ancienne. Ouais. Et vous dites aux États-Unis, ils ont réussi, parce qu'ils sont, alors à la fois ils sont pragmatiques, mais c'est pas non plus des tendres, j'imagine, les boîtes de VC américaines. Mais ils ont réussi à créer cet équilibre gagnant-gagnant entre les marchés privés et les marchés de capitaux liquides. Voilà, c'est exactement le cas. On voit que même avec les gros VC qui ont une puissance énorme avec Wall Street, ils disent on ne va pas tourner les bras trop fort parce qu'on a d'autres assets dans la portefeuille. Tout le monde sait que soit les VC ou soit les sponsors, tout le monde a besoin de rendre liquidité aux LP. Donc, le name of the game, c'est de mettre en bourse des assets pour avoir la liquidité. S'ils ne réussissent pas, eux aussi, ils vont avoir des problèmes. Il y a des raisons d'imaginer qu'en Europe, en France, l'écosystème VC de financement de l'innovation, avec les difficultés rencontrées ces 2 dernières années, sera peut-être, plus attentive à ce que les marchés de capitaux ont à dire pour ces introductions en bourse. Voilà. Et c'est aussi un message que les banques, les intermédiaires, comme les banques d'affaires de Bryan Garnier, et bien sûr les grandes maisons de Goldman et Morgan Stanley, tout le monde a besoin d'injecter une dose de réalisme dans la discussion de la fourchette de prix, pour qu'on puisse avoir ces démarches, on dirait, à l'américaine. Ouais, c'est clair. Ouais. Je voyais dans les nouvelles du moment, l'AMF met fin à une spécificité française. Alors, l'idée de l'AMF est de pouvoir faciliter justement les mises en bourse et la bourse comme levier de financement pour les entreprises. Pour ça, l'AMF ne rend plus obligatoire une part réservée aux investisseurs particuliers lors de ces opérations. Est-ce que c'est le genre de mécanisme que la place attend pour raviver justement les introductions en bourse, Pierre? C'est une très bonne observation. Et en fait, il faut qu'on commence à féliciter l'AMF et toutes les autres personnes dans l'écosystème, on dirait, qui sont un petit peu derrière, tu vois. On ne voit pas vraiment le régulateur, mais l'équipe qui mettra en place les règles du jour. Alors, eux, ils ont réalisé qu'en fait, les intermédiaires, les banques d'affaires qui gèrent ces opérations, ils ont un peu plus de flexibilité à répondre aux effets de la demande vis-à-vis de l'offre. Des fois, ce n'est pas juste linéaire. Des fois, il y a des événements, un attaque ou un taux d'intérêt qui rendent l'IPO un peu plus instable. Et il faut ajuster le prix. Aux États-Unis, par exemple, juste pour reprendre cet exemple, les régulateurs donnent aux banques d'affaires la capacité à tout de suite changer. Bouger le pricing. Je comprends. Baisser la fourchette de prix pour avoir une IPO qui clear. Et le fait de réserver une part aux investisseurs particuliers, ça empêchait cette flexibilité, Pierre ? Exactement. D'avoir les particuliers dans une IPO, on arrive avec un minimum de jours pour une offre. Je comprends. Et donc, des fois, on n'a pas besoin de 5 jours. On a juste besoin de 2 ou 3 jours parce qu'on a fait beaucoup de marketing avant. Donc, c'est bien qu'il y a le début, on dirait, de ces tendances. Et je félicite l'AMF pour ça. Oui, exactement. Ils ont écouté. Moi, je suis un peu déçu pour les investisseurs particuliers. Mais ça veut dire quoi? Ils viendront après? Si l'IPO est mieux faite, ils auront l'occasion de venir après sur le dossier. Mais quand on voit, par exemple, les IPO de grande réussite aux États-Unis, de ARM, etc., ils sont toujours des affaires d'investisseurs institutionnels. Le retail, dans ce cas, il est très petit. Marginal, parce qu'il y a trop de demandes.
Donc, je pense que pour les retail, ils vont avoir l'opportunité d'acheter tout de suite dans le marché après. Ouais. Merci beaucoup Pierre, merci d'être venu nous éclairer sur ce revival des introductions en bourse. C'est le retour des introductions en bourse. Bon, aux États-Unis, on a vu, alors c'est à l'américaine, c'est Reddit par exemple, c'est pas rentable, ça se paye 8 fois le chiffre d'affaires, voilà, mais ça prend 50% le premier jour, ça c'est les États-Unis. Nous, on est plutôt bien parti avec Galderma dans les soins dermatologiques. Voilà, c'est notre manière de commencer en Europe jusqu'à, effectivement, espérons-le, des succès pour la tech et l'innovation européenne dans cette séquence d'introduction en bourse qui redémarre. Pierre Kickolt-Val, partenaire, managing director en charge des marchés de capitaux chez Bryan Garnier, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.